Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora, troisième épisode de la semaine dédié aux plantes en pot. Et les plus importants pour les plantes restant à l'extérieur l'hiver, ça va être de protéger le système racinaire. Et la première action, ça va être d'éviter la rétention d'eau à la base du pot. Alors pour cela, il suffit de surélever le pot pour permettre à l'eau de bien s'évacuer et d'éviter de stagner à la base, tel qu'on le voit ici, et de créer cet excédent d'eau qui fragilise le pot s'il y a vraiment de fortes gelées qui va fragiliser d'une part la structure du pot, mais également refroidir l'ensemble et fragiliser le système racinaire. Alors pour les pieds, il y a pléthore de solutions. Ou bien vous allez aller sur du pied de pot fantaisiste. Donc ça, c'est si vous avez des pots de couleur déjà sur votre terrasse, sur votre balcon. N'hésitez pas à prendre des pieds qui vont être en harmonie avec votre pot. Il y a également en pot de terre cuite beaucoup de fantaisie, des imitations de pâte. Enfin voilà, il y a pléthore de choix. Donc n'hésitez pas à regarder ce que vous trouvez qui correspond à votre décor. Alors pour nous, ça va être des pieds de pot relativement simples. Mais il y a aussi la solution encore plus simple qui va être le recyclage. Alors, je dis le recyclage, c'est d'autres pieds pour cela. Soit vous allez trouver des pierres dans votre jardin et que vous allez pouvoir mettre sous vos pots, soit tel que ça a été nous l'occasion de recycler des tuiles, puisqu'on a changé notre toiture et que l'on a des tuiles en excédent. Voilà, donc je les utilise pour faire du drainage, comme on a vu il y a 15 jours au niveau de notre petite allée dans le potager, ou là, ça va être l'occasion de les utiliser au niveau des pots. Alors le plus important, c'est vraiment d'être sûr que les différentes pierres ou les différents morceaux de tuiles pour nous sont de même niveau, parce qu'il est vraiment très important que le pot soit plan. Il faut vraiment qu'il soit droit, parce que s'il est légèrement penché, l'eau à la base risque de stagner sur un angle et donc faire l'effet inverse de ce que vous recherchez, accumuler de l'eau qui va également refroidir pendant l'hiver. Donc ça, c'est la première précaution. Puis la deuxième, si le pot a déjà un mouvement de bascule et qu'il y ait une grosse tempête, ça peut entraîner le pot et le casser. Donc vraiment, c'est le plus important. Si vous prenez des morceaux que vous allez trouver à droite à gauche, faites en sorte qu'ils soient de même niveau. Option numéro 1, vous pouvez bien entendu pousser vos pots, mettre vos pierres, observer, mais ça prend beaucoup de temps et ça finit par être fatigant quand les pots font un certain poids. Donc autant observer avant l'équilibre de vos morceaux. Et pour cela, soit vous utilisez une planche de bois, soit vous utilisez comme moi une soucoupe. Alors il faut que je sois aussi prudent parce que mon dallage n'est pas forcément plan. Ouais, c'est ça, il y a un peu de boursouflure. Hop, ça c'est pas bon. Parfait. 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 Hop. Deuxième protection, ça va être d'isoler les pots du vent qui peut être relativement froid, surtout si c'est des vents de nord ou des vents d'est. Alors, bien entendu, la première protection, c'est de les positionner à l'abri de ces vents, mais malgré tout, c'est bon de pouvoir mettre une protection autour du pot. Alors vous allez avoir plusieurs options, ou bien vous recyclez vous-même des couvertures, des morceaux de tissu en plusieurs épaisseurs, trouver de la toile de jute, enfin bref, il y a plusieurs options. Malgré tout, la meilleure option reste quand même d'amener du papier bulle où on a ces bulles d'air qui vont faire isolant également. Donc voilà, ça va être l'option qu'on va prendre aujourd'hui. Ça va être de protéger ces pots avec du papier bulle. Au niveau des pots, il y a plusieurs matières. Traditionnellement, on va rencontrer le pot de terre cuite. Alors, dans le pot de terre cuite, vous allez avoir différentes épaisseurs. Donc on peut avoir des pots comme celui-ci qui sont vraiment très épais, très lourds, je le confirme, mais avec vraiment une belle épaisseur de matière. Donc avant que le froid ne traverse le pot et touche le système racinaire, c'est quand même un bon isolant, le pot de terre cuite. Alors, cela dit, si vous avez des pots horticoles avec une paroi très fine, on le voit tout de suite, la différence, les deux pots sont exposés exactement dans le même environnement. Celui-ci, on le voit bien, il est quand même sec dans sa partie extérieure, quand le pot horticole, il est gorgé d'eau. Donc là, un vent froid plus une bonne gelée sur un pot horticole, voilà, je donne très peu de chance au pot et bien entendu au système racinaire qui est à l'intérieur. Donc typiquement, un pot comme celui-ci n'aurait pas besoin nécessairement d'être protégé, alors que le pot horticole devrait l'être. Alors, le cas de nos
amaryllis vont être rentrés là d'ici quelques jours à l'intérieur au chaud pour continuer à pousser, quand le Strelitzia, lui, va rester dehors. D'autant plus que là, c'est des plantes, et on le voit bien, le système racinaire est en train de soulever la plante du pot, donc il est grand temps que je les déplante, soit que je les mette dans un pot plus grand, soit que je les plante dans le jardin. Mais pour cet hiver, ils vont être dans ce pot. Donc là, c'est clair que le système racinaire, il vient toucher le bord du pot. Donc il est quand même fragilisé. S'il y avait du terreau entre le système racinaire et le pot, naturellement, le terreau fait isolant. Donc ce ne serait pas trop grave. Donc ça va être le cas dans toutes les plantations qu'on a pu faire cette année. On ne va pas nécessairement les protéger. Par contre, cette plante-là qui est là depuis, je pense, 4-5 ans dans ce pot, il faut absolument que je protège parce qu'un vent froid, malgré tout, pourrait fragiliser le système racinaire, mais surtout également, je veux protéger la partie haute. Donc, le Strelitzia va avoir le droit à une protection. Allez, autre matière, ça va être la résine. Alors, on est sur une matière qui est relativement isolante. Ça protège bien le système racinaire. Donc là, à nouveau, on dose par rapport aux plantations qu'on a pu faire. Et si c'est une plante qui a déjà un certain âge dans le pot, comme on vient de le dire pour le Strelitzia, on va protéger. Et ça va être le cas de nos bougainvilliers. Ça fait déjà 3 ans qu'ils sont dans ces pots. Et on pourrait dire que les systèmes racinaires des citronniers que j'ai plantés cette année peuvent encore rester sans être protégés parce que, je le redis, le terreau, même s'il est humide, bien entendu, il est fragile au froid, mais comme le pot ne conduit pas le froid, pas nécessairement besoin d'être protégé. Par contre, le système aérien, lui, a besoin d'être protégé. Donc, on va protéger les citronniers, mais un cas comme le leucadendron qu'on a derrière, là, je vais pas le protéger. Donc, pot en résine, à nouveau, comme les pots de terre cuite, on dose selon l'âge de la plante dans son pot. Autre matière, le plastique. Alors, on va avoir différentes solutions, soit des pots plastiques avec une seule paroi assez fin, et là, attention, même chose que la terre cuite, si c'est juste une seule paroi de plastique, ça conduit quand même le froid et ça peut toucher le système racinaire. Par contre, un pot comme celui-ci, c'est du double paroi, donc là vous allez avoir 2 parois de plastique et de l'air entre. L'air étant isolant, pas de problème. Autre matière, ça va être le pot émaillé. Alors souvent, c'est de l'émail qui va être plaqué contre de la terre cuite, et à nouveau, vous allez avoir différentes fabrication possible et différentes épaisseurs. Bon, ici, on est sur des pots qui viennent du Vietnam, on est vraiment sur des pots très très résistants. Donc, à nouveau, pas forcément besoin de les protéger du froid, sauf si vous savez que la plante que vous avez mis dans le pot, elle a déjà un certain âge, on vient de le dire, là, vous pouvez protéger pour être sûr. Et vraiment, là, on est sur de la très bonne matière et qui va permettre de passer les gros froids. Alors, il y a 2 autres matières que nous n'avons pas abordées, parce que je ne les ai pas dans notre jardin, ça va être le pot bois et le pot métal. Alors le pot métal, ça parle tout seul, le métal conduit, même si je sais qu'ils ont fait comme le plastique du métal double paroi, mais malgré tout, le métal conduit le froid, donc voilà, je sais des pots qui sont très déco, qui sont très design, mais vigilance sur l'exposition au vent froid, donc assurément une protection sur le pot métal. Et au niveau du pot bois, alors le bois est isolant, donc techniquement, il n'y a pas à le protéger. À nouveau, comme c'est le cas de notre Strelitzia, même si le bois protège, si le système racinaire vient à toucher le bois, qu'il est très humide, un bois quand même très humide, s'il y a un vent froid, s'il y a une belle gelée, ça quand même, ça refroidit et ça peut toucher le système racinaire. Donc à nouveau, pot bois, vous jugez par rapport à l'âge de la plante dans votre pot, soit elle a besoin d'une protection, soit elle n'a pas besoin. Allez, c'est parti. Voilà, le Strelitzia, je le protège de cette manière. On va créer cette jupe, on va créer cette protection qui englobe tant le pot que la partie aérienne. Alors, on pourrait imaginer qu'on rebaisse la partie aérienne pour qu'elle profite un petit peu plus de la lumière. Bon, même si le papier bulle amène cette luminosité à l'intérieur, donc ça c'est parfait. Je laisse ouvert le dessus pour que l'échange carbone se fasse. Si on annonce dégelé, là je viendrai mettre une protection que je vais attacher de la même manière, juste pour la partie du froid, et je viendrai l'ouvrir dans la journée. Donc c'est vraiment pour protéger la nuit et tôt le matin quand la gelée est là. Alors cette protection, je vais surtout l'amener parce que les Strelitzia sont en train de nous faire des fleurs. Donc dès que la plante sera en fleurs, là assurément je vais ouvrir le plastique pour laisser la fleur apparente et pouvoir l'observer. Parce que je dois avouer que cet alignement de jupe comme ça ici, bon, c'est un certain esthétisme, c'est quand même pas le pied. Donc je préfère quand même protéger les plantes, c'est sûr, mais vivement à la fin de l'hiver qu'on puisse réouvrir tout ça. J'ai un petit peu de travail devant moi, une fois de plus, selon vos régions, selon les hivers que l'on va avoir. Voilà. C'est une protection. Allez, je vous retrouve la semaine prochaine.
D'ici là, jardinez bien, mais surtout, profitez de notre offre YouTube 1000 et c'est 10 € que nous vous offrons pour 50 € achetés sur le site internet de grandiflora.fr. Tout ça, c'est pour vous remercier de cette communauté que nous sommes en train de construire autour de notre chaîne YouTube. Donc surtout, profitez de cette opportunité au moment où il faut faire tellement de plantations dans le jardin. C'est la Sainte-Catherine la semaine prochaine. Tout bois prend racine. Vraiment, c'est le moment de planter. Continuons cette dynamique autour de la chaîne Grandiflora. Abonnez-vous, likez et faites-le savoir. À la semaine prochaine. Jardinez bien.